Dans 1 Pierre 3, 17, car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Si vous souffrez, vous faites le bien. Gloire à Dieu. Oui, ça peut arriver que vous souffrez, mais vous êtes une personne bien, vous cherchez la volonté de Dieu, vous voulez faire les choses bien, mais dans ce moment-là, vous êtes dans une souffrance. Parce que vous souffrez. Parce que ça ne dépend pas de vous. Vous êtes dans une entreprise, il y a des gens autour de vous qui sont difficiles à les supporter. Vous êtes dans l'école, il y a des élèves qui sont difficiles à supporter, ils se moquent de vous. Il vaut mieux souffrir dans ce cas-là, mais en faisant les bonnes choses. Quand on fait des bonnes choses, Dieu se manifeste. Alléluia. 1 Pierre 5, 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même et vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Vous savez, quand vous passez des temps difficiles, vous êtes inébranlable. Vous n'arrivez pas avec des théories sur les enfants. Ah, mais moi, il fallait faire comme ça avec les enfants, il faut faire comme ci. Ça, c'est des théories. C'est pas un principe. On ne peut pas avoir des principes avec les enfants. Vous savez la différence d'une théorie et un principe? C'est que les principes sont, par exemple, l'homme sage, l'homme qui a des bonnes paroles, il a de la sagesse, il réjouit le cœur des gens. Il accalmie la fureur. Ça, c'est un principe. L'amour de Dieu, c'est un principe. Mais les théories, ce n'est pas des principes. Vous ne pouvez pas être la même chose avec un enfant qu'avec un autre enfant. Lui, il a une autre façon de vivre et l'autre, il a une autre façon de vivre. OK? Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. Donc, lui nous perfectionne dans ces obstacles-là. Il vient, il te perfectionne. Tu deviens un pro, un pro pour éviter, justement. C'est parce que l'homme sage, qu'est-ce qu'il fait? Il évite le problème. Dieu veut que tu sois sage pour éviter le problème. Si cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Ça, c'est l'apôtre Paul qui disait. Si cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Mais des fois, ça ne dépend pas de vous. Dans Matthieu 5, c'est Jésus qui parle. Dans Matthieu 5, verset 12, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous savez, le monde, les gens vous persécutent, votre famille vous persécute, vos bien-aimés vous persécutent. Moi, je raconte ça parce que c'est drôle. Je vais voir mon père, je passe 12 jours avec lui, et il m'a dit que j'étais nul. C'est magnifique, c'est beau. Voyez? Les gens vous persécutent. Les gens qui ne connaissent pas Dieu vous persécutent. Vos familles vous persécutent. Vos enfants vous persécutent. Mais on doit lâcher prise. Si tu veux vivre en paix, lâche prise. Laisse tomber. Contourne l'obstacle ou bien saute l'obstacle. Fais quelque chose. Laisse tomber, ça ne sert à rien. Hein, d'argumenter. Oui, mais il m'a fait ça. Ben, puis alors, on peut changer quelque chose? Non, rien. Vous savez, il y a des gens qui pensent il y a 20 ans en arrière ce qu'on leur a fait. Et ils reviennent toujours là-dessus. Tu peux rien changer. C'est fait, c'est fait. Oui, mais il m'a pris mon héritage. Oui, ben alors. Maintenant, c'est fini l'héritage, il n'est plus là. Tu ne vas pas encore vivre avec cette persécution dans ta tête. Ça ne sert à rien. Laisse tomber. Lâche prise. Oui, mais mon frère, il m'a trahi, ma soeur m'a trahi. Vous savez, dans des problèmes de famille, combien il y en a plein. Il y a une chose qu'il faut prendre en considération.
c'est que le chrétien doit se sentir libre. Joanne a parlé la semaine passée sur le regard des autres. Vous savez, les gens nous regardent et puis ils ont une télécommande comme ça dans leurs mains. Et ils appuient à gauche, et puis vous allez à gauche, et ils appuient à droite, et vous allez à droite, ils appuient à haut, puis vous sautez, vous appuyez en bas, et puis vous vous asseyez. Cette télécommande ne doit pas être connectée à vous. Les gens pensent ce qu'ils veulent. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Votre famille peut dire ce qu'ils veulent. Ce que Dieu dit. Qu'est-ce qu'il dit Dieu? Il dit, tu es ma prunelle de tes mes yeux. Tu es merveilleux. Tu es une personne extraordinaire. Moi, c'est ça que je veux entendre. Les gens disent ce qu'ils veulent. Votre patron dira, ouais, t'as pas bien travaillé. Vos enfants diront, ouais, maman, ton repas était nul, il n'y a pas de sel, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Hein? Et c'est vrai, si on prend tout ça trop à cœur, ça peut être une vie difficile, des problèmes. Mais qu'est-ce que je fais? Je lâche prise. Oh, ça c'est un truc que je donne à Dieu, il sait bien de s'en occuper. Vous savez, quand vous avez un appareil qui est tombé en panne et vous amenez chez le réparateur, essayez surtout pas le réparer avec vous-même parce que vous n'arriverez pas. Donc vous prenez cet appareil et vous l'amenez là, chez le réparateur. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? On s'en fiche. C'est pas notre affaire. Il faut que quand on arrive, ça fonctionne. C'est tout. Je crois qu'il va fonctionner. Je crois que ce problème, il est là, ce problème. J'ai mon fils qui marche pas comme je veux. J'ai ma fille qui ne fonctionne pas comme je veux. J'ai ma femme qui est pas comme je veux. Ça, ce sont des choses humaines. Jamais, jamais les gens seront comme vous voulez. Ils seront comme Dieu les a créés, tels qu'ils sont. Ce que le Seigneur veut, c'est qu'on comprenne que nous, les êtres humains, nous ne pouvons pas être unilatérales. Si les personnes sont unilatérales, moi, mes besoins, mes envies, mes richesses, mais, ça finira par tu es isolé. Je vous assure, laisse tomber. Donne ça à Dieu. Si tu veux que ton problème soit réglé, prends-le et le donne à Dieu. C'est facile quand un appareil il est en panne, vous prenez ça, vous amenez chez le réparateur. Mais quand c'est un problème, comment je fais? Ben, je prie, je vais vers Dieu, je dis Seigneur, écoute, j'ai ce problème, je veux te le donner. J'ai ces soucis, j'ai un collègue de travail qui est en ce moment un peu désagréable. Je te le donne, Seigneur. Tiens-le. Il est à toi. Je ne m'occupe plus de lui. Je ne pense plus à lui. Quand tu donnes à Dieu, tu ne penses plus. Si tu penses, c'est que tu n'as pas donné à Dieu, tu l'as repris. Tu lui as donné 5 minutes et après tu l'as repris. Après tu penses à lui encore. Ça vous arrive aussi que vous avez eu un souci une fois et le soir quand vous vous couchez, ça revient? Ça vous arrive ça? Comment faire? Il y a un collègue, quelqu'un qui vous a dit quelque chose de pas agréable. Il y a une personne qui vous a embêté, même dans l'église, hein. Peu importe où. Et vous rentrez le soir, vous vous couchez, puis tout d'un coup, vous prenez ça et vous le ruminez. Et je rumine, et je rumine, et je rumine, et oui, le pasteur devrait être comme ça, ma collègue devrait être comme ça, l'autre il devrait être comme ça, il devrait faire ça comme ça, et on rumine. Ça, n'a pas donné Dieu, ça on l'a gardé pour nous. Si tu veux donner à Dieu, tu penses plus. Quand tu penses plus, ça veut dire que tu as donné à Dieu. Mais comment faire ça? Remplace ça par autre chose. Écoute un bon chant, ou bien ça dépend ce que tu aimes. Change ça. Remplace ça.
Et ça, tu dis, Seigneur, ça c'est à toi, je n'y pense plus. Ça revient à nouveau, non, je ne veux rien, il faut être violent. La parole dit que les violences sont par du royaume de Dieu. Qu'est-ce que c'est la violence? C'est pas une violence physique, hein. C'est pas la guerre, le boxe, hein. C'est pas le karaté ou le judo, hein. Ça, c'est pas cette violence-là que la Bible parle. La violence que la Bible parle, c'est la violence dans notre tête. Se faire violence, dire non, je ne veux rien savoir de mon collègue qui m'a embêté hier. Je veux rien savoir. J'ai donné ça à Dieu, il se débrouille. Dieu veut vous rendre libre. Mais cette liberté, Dieu ne. Si vous avez ça dans votre main, ce problème dans votre main, et vous le gardez, Dieu ne viendra pas vous l'apprendre. Vous devez lui donner. Et là, il le prendra. Si tu le gardes ça dans la main, il n'apprendra pas, le Seigneur. Bien sûr, Dieu vous aime, Dieu est bon, etc., etc. Mais lâchez prise. La meilleure solution pour rentrer dans le repos de Dieu, c'est lâcher prise. Quand il y a un problème, ne ruminez pas ce problème, mais lâchez prise. Lâche prise. Donne ça à Dieu. Et tu t'en occupes plus, tu ne penses plus. Laisse Dieu s'en occuper. Moi, j'ai connu un couple, ça faisait 30 ans qu'ils sont convertis. Ils venaient toujours me demander de prier pour leur fils. Chaque fois qu'ils me voyaient, ah, je suis content de voir ce col, s'il te plaît, prie pour notre fils. Puis un jour, je me suis dit, mais comment ça se fait? Ça fait 15 ans que je les connaissais, ça fait 30 ans qu'ils sont convertis, et ils prient toujours pour leur fils. Et il se passe absolument rien pendant 15 ans, c'est toujours le fils n'est pas converti, il est toujours dans le monde. Pourquoi? Parce qu'on ne laisse pas Dieu s'en occuper de lui. Donne à Dieu. Un jour, je lui ai dit, mais donne à Dieu. Et la fois suivante, quand je les ai vus, ils m'ont dit de nouveau prie pour notre fils. Dis donc, ils n'ont pas donné. Abandonne tes fardeaux à Dieu, abandonne tes enfants à Dieu, abandonne ton mari à Dieu, abandonne tes problèmes à Dieu. Tu lui donnes à Dieu, donne-lui. Je te le donne, Seigneur, c'est à toi. C'est à toi. Jésus il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous savez, si je pouvais régler les problèmes uniquement avec ma tête, ça aurait été génial. Mais je ne peux pas régler les problèmes avec ma tête. Mais je peux donner à Dieu. Je ne veux pas penser à ça. Je donne ça à Dieu. Ça à Dieu, ça à Dieu, ça à Dieu. Et puis quand je donne tout à Dieu, comme la semaine passée, on a prié pour les valises. Hein. Il y a des valises. On veut marcher avec... Bien sûr, quand tu veux marcher avec le Seigneur, et t'es chargé, tu as plein de choses. Les soucis de l'école, les soucis des leçons, les soucis de ça, c'est bien. Il faut étudier, c'est bon. Mais après, quand tu as fini d'étudier, stop, lâche prise. Laisse tomber. Ceux qui ont fait des études, moi je n'ai fait des études. Pour ceux qui ont fait des études et pour ceux qui n'ont pas fait des études, mais quand vous avez eu des examens, vous vous souvenez de ces moments difficiles. Vous êtes là devant les examens et vous tremblez comme une feuille. Et puis vous dites, est-ce que je vais réussir? Et vous êtes là, vous paniquez. Moi, je connais ça. C'est horrible. Vous êtes là, vous paniquez. À ce moment-là, ben, vous vous souvenez de rien du tout parce que vous paniquez à fond. Et puis, quand vous avez eu les questions, et puis il y a des questions que ça revient pas dans votre tête. Et vous êtes là en train de chercher, vous paniquez, et voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Se détendre. Essayez de se détendre. C'est pas facile pour les jeunes. Se détendre, lâche prise. Laisse tomber ton examen. Seigneur, je te donne mon examen, je te le donne. Je vais étudier à fond, mais je te donne ton examen. Je te donne l'examen, Seigneur, il est à toi. Je te donne ça. Ça, c'est un souci. Je te le donne, un problème. Je te le donne. Garde-le, Seigneur. Je ne veux pas le prendre. J'y pense plus. Je travaille, mais je ne pense pas à l'examen. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que là, moi, je me souviens, hein, j'avais étudié une fois à fond, pendant 2 semaines. J'ai étudié tous les soirs. Et puis quand je suis arrivé à l'examen, j'ai raté plein de questions parce que j'étais stressé. Quand je suis sorti, je me souvenais les questions que j'avais répondu faux. Parce que dans le stress, j'ai répondu faux.
beaucoup de stress. Le stress nous fait des failles. On fait des erreurs dans le stress. Dieu veut que tu te détends. Détends-toi. Laisse aller. Tu peux dire aussi à ta tête, c'est pas la fin du monde. Laisse tomber. Détends-toi. Donne ça à Dieu. Ton mari, donne à Dieu. Je répète, hein, parce que je veux vraiment que l'Église rentre dans un repos. Si on veut que Dieu travaille pour nous, pour l'Église, pour nous-mêmes, pour notre famille, pour nos bien-aimés, faut laisser tomber. Laisse tomber. Moi, ce matin, je suis arrivé, j'ai dit, il y avait un truc, je dis, non, 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 laisse tomber. Je veux rien savoir. Laisse tomber. Je veux pas m'en occuper. Laisse Dieu s'en occuper. C'est bon après. Vous êtes tranquille. Vous êtes tranquille. Et quand vous êtes tranquille, Dieu travaille. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans le calme et la confiance. Fais confiance. Le pire ennemi de l'homme aujourd'hui, c'est le stress. C'est celui qui amène beaucoup de maladies. Beaucoup de maladies sont des stress post-traumatiques. C'est des stress. Les gens sont stressés. Ils sont stressés dans la rue. Ils sont stressés dans le truc. Vous imaginez, vous êtes pressé, vous devez aller à l'heure. Vous partez à l'heure. Voilà qu'il y a un bouchon. Et vous stressez. Ça sert à rien. Laisse tomber. Mais une bonne musique, loue le Seigneur. Ou fais quelque chose que tu aimes. Mais quand tu vois que le stress est là, tu penses, oui, tu vas, qu'est-ce qu'ils vont penser? Oui, ils vont dire que je suis nul. Ah, si, voilà. Vous êtes d'accord avec moi? Vous vivez tout ça. Laisse tomber, tu vas être en retard. Et puis alors? Chaque fois que j'ai laissé tomber, quand j'étais en retard, l'autre aussi était en retard. Ou bien vous prenez la voiture, vous allez en ville, il y a un concert, vous voulez aller voir un concert ou je sais pas, quelque chose, et puis vous commencez à se stresser parce qu'il n'y a pas de place de parc là-bas. Moi, j'ai vu des gens comme ça. Ils vont commencer déjà à stresser. On va arriver en ville et ils stressent qu'il n'y aura pas de place de parc. Oh là là, il n'y aura pas de place de parc. Qu'est-ce qu'on va faire? Quand on laisse sous la voiture, on ne peut pas laisser sur le trottoir. Et ils stressent. Non. Donne ça à Dieu. Il y aura une place de parc pour moi. Et puis même s'il n'y aura pas, tant pis. C'est pas grave. C'est là que tu laisses tomber. Lâche. Lâche. Donne cette place de parc à Dieu. Et quand tu arrives, il y a une place de parc. Il y en a 1, 2, 3 et 4. Tu ne sais pas pourquoi, mais il y en a. Il faut vivre ce genre de choses. Si vous voulez réussir les examens, étudiez à fond, mais stressez pas. Tranquille, laisse tomber. Amen. C'est un problème, ça. Vous êtes d'accord? C'est un problème. Qu'est-ce qu'on va faire cet hiver? Mais Dieu est bon. Qu'est-ce qu'on va faire? Comme chaque année, Dieu prend soin de nous. Qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Ne vous inquiétez de rien, de ce que vous mangez, de ce que vous buvez. Regardez les oiseaux du ciel. Ils sont moins importants que vous, mais le Père Céleste les nourrit. Regardez les lys des champs. Leur beauté est encore meilleure que celle de Salomon. ça, moi, c'est mon truc, ça. C'est ma clé qui ouvre toutes les portes. Abandonnez à Dieu vos problèmes. Et puis d'ailleurs, ce n'est pas vos problèmes, c'est les problèmes qui appartiennent à Dieu. Ne dis pas mon problème, dis ça à Dieu, ça. Je l'ai donné, c'est pas à moi. Il se débrouille, il fait ce qu'il veut. Et il y a aussi, la foi, c'est aussi s'attendre à que des bonnes choses t'arrivent. Tu t'attends à ce que quelque chose de bien va m'arriver. Tu te lèves le matin et te dis, oh Seigneur, merci. Je sais que tu es mon Père et tu m'aimes. Je sais qu'il y a quelque chose de bien qui va m'arriver aujourd'hui. Je ne sais pas à quoi, mais il y a quelque chose de bien. Peu importe la grandeur, peu importe la taille, peu importe quoi, même si c'est un plaque de chocolat. Merci Seigneur. Je me réjouis dans des petites choses comme dans des grandes choses. D'accord? Il y a quelque chose de bien qui va m'arriver aujourd'hui. Tu te lèves le matin, tu dis ça. C'est quelque chose de bien qui va m'arriver, Seigneur. Tu es tellement bon.
il y a quelque chose de bien. Moi, j'ai fait l'expérience l'année passée. Tous les matins, je me lève et dis, Seigneur, je sais que tu vas amener quelque chose de bien. Et presque tous les jours, j'avais des cadeaux qui m'arrivaient. Les gens venaient et me disaient, ah, Sokol, j'ai ce cadeau pour toi. Je faisais des photos, j'ai envoyé à ma femme. Je dis, regarde, chérie, j'ai reçu un cadeau, un chocolat. Après, c'était un autre truc. Après, c'était un autre truc. C'est magnifique. Notre Dieu est bon. Lève-toi le matin, tu dis, ah, quelque chose de bien. Je vais rencontrer des gens extraordinaires aujourd'hui. Vous voulez rencontrer des gens extraordinaires? Lèvez-vous le matin et dites, aujourd'hui, je vais rencontrer des gens formidables, des gens extraordinaires. Ça, c'est la foi. Par contre, si vous avez peur et vous dites, je vais rencontrer des gens, des crapules, ben effectivement, vous allez rencontrer des crapules. Il y en a aussi. Oui? Ou des gens ils sont pas dans leur bonne lune, parce que tous les gens, il y a des gens extraordinaires autour de nous. Franchement, il y a des gens formidables autour de nous. Mais il faut dire à Dieu le matin, Seigneur, j'ai envie de rencontrer quelqu'un aujourd'hui avec qui je peux partager. Ça va être génial. Je me réjouis. Je me réjouis déjà. Réjouissez-vous avant que la chose arrive. Amen. Vous voulez éviter les problèmes, être sage? Quand vous vous levez le matin, c'est la première chose que vous faites, dites Seigneur, qu'est-ce que tu as fait? Il y a quelque chose de bon qui va m'arriver, de merveilleux. Je me réjouis, il y a quelque chose d'extraordinaire qui va m'arriver aujourd'hui. Ça va être fabuleux, tu te réjouis, tu sautes dans ton salon ou je ne sais pas où tu es, mais saute et tu te réjouis, dis Seigneur, je me réjouis, je sais que ça va être extraordinaire. Bon, si vous êtes le matin puis les autres dorment et vous faites trop de bruit, c'est un peu dangereux, mais vous pouvez le faire à l'intérieur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, réjouissez-vous toujours. Vous voulez avoir des bénédictions? Croyez que les bénédictions, ils sont en train d'arriver. Vous voulez avoir la bonté? Croyez que cette bonté, elle est en train d'arriver. Elle est en route. Elle est là. Elle arrive. Je l'attends avec joie. Je me réjouis. Merci Seigneur. Faites expérience avec Dieu. C'est un Dieu vivant. Il est là. Il vous écoute. Il vous écoute même quand vous parlez pas. Même avant de parler, il sait ce que vous allez dire. Alors, dites-lui, Seigneur, merci pour ce que tu vas m'offrir, pour les belles vacances que je vais avoir. Merci Seigneur j'ai un souper avec des amis. Ça va être un souper magnifique. Merci Seigneur. On va passer un bonbon extraordinaire, un moment extraordinaire. Alléluia. Soyez ferme dans la foi. Vous voulez que des choses, que votre situation financière change. Vous voulez que vous ayez plus de Dieu? Demandez à Dieu. Dites au Seigneur, Seigneur, c'est toi qui est mon banquier. C'est toi mon banquier. C'est toi qui es ma banque. OK? Utilisez la foi pour déplacer les montagnes. Et Jésus a toujours dit, ma fille, mon fils, ta foi t'a sauvé et notre foi nous sauvera. Nous sommes sauvés par la foi. Mais la foi marche aussi en négatif. C'est vrai. Et hier, ma femme me disait, on a un nouveau lapin à la maison. Il n'y a pas de secret maintenant, hein. On a un lapin à la maison et j'ai commencé à dire des choses sur ce lapin, mais en rigolant. Puis Joanne, elle me dit, mais toi, tu es tout le temps en train de dire des bonnes choses et là, tu dis des mauvaises choses sur le lapin. Je ne me rappelle plus ce que je disais. Et je dis, ben elle a raison, effectivement, ça c'est le Seigneur qui me reprend. Hein. Ting! Et je dis, oui, tu as tout à fait raison. Parce on tombe facilement dans le négatif. Parce que ce lapin, il n'obéissait pas. Il rentrait dans la maison, il sortait de la maison, il explorait tout l'appartement. Voilà, il voulait rien savoir de nous. Tout ce qu'il voulait, c'est aller trouver une cachette. Voilà, ça c'est l'histoire de notre lapin. Qu'est-ce qui se passe quand on n'aura plus de problème?
Qu'est-ce que le Seigneur fait? Il essuiera, dans Apocalypse 21, verset 4, il est dit, il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Car les premières choses sont disparues. Donc, il n'y aura plus ni larmes, ni deuil, ni rien. Et les problèmes sont finis. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Mon message est terminé.